il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc par là, je comprends que, autrefois, nous n'étions pas enfants de Dieu. Alléluia. Mais je me pose la question, mais nous tous nous sommes créés par Dieu. Mais nous n'étions pas enfants de Dieu. Donc cela veut dire, bien aimé, que ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous créés par un même Dieu. Amen. Alléluia. Mais nous avons tous un seul créateur. Mais nous n'avons pas tous un seul Père. Alléluia. Un seul Dieu. Nous n'avons pas tous un seul Dieu ou un seul Père. Alléluia. Nous avons tous un seul créateur. C'est lui, Jéhovah. Alléluia. Qui a créé le ciel et la terre. Mais qui est ton Dieu? Qui est ton Père? Il a dit, c'est ainsi que je donne maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir un peuple béni, de devenir un peuple élevé, de devenir une église forte, comme Papa Apôtre nous a prêché. Il a dit, Jésus ne reviendra pas pour retrouver une église faible. Alléluia. Jésus ne reviendra pas pour retrouver une église faible. Il viendra pour retrouver une église forte. Alléluia. Le mystère du mariage. Bien aimé, c'est ça. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons balancer les mains pour dire Jésus est bon? Alléluia. C'est ça le but. Et lorsque nous continuons encore, la Bible nous parle. Paul a beaucoup parlé. Alléluia. Il a souhaité, il a dit oui, je bénis le Seigneur. Je célèbre Dieu pour ce que vous faites. Amen. Et dans le verset 9, on le parle ici. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui. Quelqu'un peut dire avec moi mystère? Alléluia. Qu'est-ce qui est le mystère, mon frère, ma soeur? Le mystère, c'est un enseignement secret. Alléluia. Le mystère, c'est un enseignement secret, ou ce qui est secret, c'est un enseignement qui est caché. Alléluia. Et qui doit être révélé. Amen. Alors quand je parle du mystère, quand je parle d'enseignement caché, quand je parle d'enseignement céleste, qui est secret, je fais encore allusion à la spiritualité. Mais qui peut voir le spirituel? Qui croit que Jésus-Christ est parmi nous ce matin? Qui croit que le Seigneur est là? Amen. Mais qui le voit? Alléluia. Qui le voit? Nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il est là. C'est ça le mystère. Alors Dieu maintenant veut nous faire connaître le mystère. Donc quelque part, nous ne connaissions pas. Alléluia. Il a dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein de sa bienveillance qui s'était proposé en lui. Bien aimé, nous devons savoir qu'est-ce qui est caché. Laisse-moi te dire, ta bénédiction, c'est ça le mystère. C'est ça qui est caché. Maintenant, il faut savoir creuser. Alléluia. Il faut savoir creuser, avancer pour voir cela. Et nous allons comprendre comment y arriver. Et qu'est-ce que nous parle encore? Ce mystère, toujours cette bénédiction. Dans le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Quelqu'un peut dire encore le salut? Bien aimé, c'est ça le but. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cette bénédiction, bien aimé, que je vous parle, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas avoir les enfants, habiter dans une villa. Alléluia. Mais c'est avoir le salut. La bonne nouvelle. L'évangile que la Bible nous parle. Or, cet évangile, bien aimé, c'est Dieu. Alléluia. Or, cet évangile, bien aimé, c'est le Christ. Alléluia. Or, c'est Christ, bien aimé, quand tu as cet évangile, tu es sauvé. Parce que souvenez-vous de ces actes messianiques qui étaient pour sauver. Alors, bien aimé, quand tu es sauvé, tu es béni. Alléluia. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est ça qui est très important. Qu'est-ce qui signifie le salut? Amen. Qu'est-ce qui signifie le salut? Le salut, bien aimé, c'est échapper à un danger de mort. Alléluia. L'échappement d'un danger de mort. Donc, bien aimé, quand tu as le salut, cela veut dire que tu as échappé d'un danger de mort. Donc, quelque part, je comprends que nous tous, nous étions destinés à mourir. Alléluia. Nous étions destinés, bien aimé, à périr. Voilà pourquoi Dieu, il a vu son peuple. Mais il a dit non, il faut aller leur donner le salut. Donc, cela veut dire quoi? Si tu échappes à la mort, donc nous comprenons que tu as la vie. Amen. Parce que si on nous dit, tu échappes de la mort, bien aimé, sur cette terre, il n'y a que deux chemins. Le bon et le mal. Alléluia. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu n'a même pas accepté d'être 50-50. Alléluia. Il a dit, je préfère que tu sois froid plutôt. Ou bien sois chaud. Mais n'essaye pas d'être tiède. Parce que là, je te vomirai. Alléluia. Donc aussi, bien aimé, on nous parle ici du salut. Donc quand on nous parle de la mort, et quand on nous dit que tu n'as plus la mort, cela veut dire que tu as la vie. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la vie. La vie qui
Dieu puisse nous prouver que nous avons vraiment la vie. Il nous a dit encore dans le verset 14, et qui constitue le gage de notre héritage. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi le gage. Bien aimé, qu'est-ce qui est le gage, frères et sœurs? Ça, c'est très important. Le gage, c'est ce qu'on dépose entre les mains d'une personne comme signe de garantie. Alléluia. Quand tu vas acheter une voiture, tu vas chez Toyota, tu achètes une voiture, peut-être qu'il n'y a pas encore d'autres choses que tu voulais que ça soit dans la voiture, ils vont faire d'autres travaux, mais tu dis, je vais avoir cette voiture, alléluia. Mais ça va encore rester au garage. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour que tu puisses avoir l'assurance, tu vas demander un gage, alléluia. Quand tu as déjà payé, peut-être tu as payé, mais tu demandes peut-être le reçu, alléluia. Cette facture, c'est ça qui sera ton gage, c'est l'assurance que cette voiture est à toi, alléluia. Donc peu importe, quelqu'un d'autre peut venir, même s'il propose plus d'argent à ce vendeur, le vendeur il n'a pas le droit de payer cela à quelqu'un d'autre, parce que toi tu as déjà cela, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que Jésus-Christ, il avait vu les yeux de ses disciples après la croix. Après la résurrection, lorsqu'il a apparu, avant qu'il monte vers le Père, il regardait ses disciples. Et vu qu'il était Dieu, il est toujours Dieu, il a compris qu'il y avait des doutes en eux. Alléluia. Ils étaient tristes parce que Dieu allait partir. Même si Jésus avait dit, je serai avec vous dès maintenant, jusqu'à la fin. Mais ils ne croyaient pas. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Comme vous ne croyez vraiment pas, je vous donnerai le gage. Alléluia. Et ce gage, bien aimé, de nos jours, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, le gage que nous parlons, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un, peut-être il n'est pas sûr de lui, mais lorsque le Saint-Esprit vient envahir son cœur, alléluia, la personne peut faire des choses que tu ne vas peut-être pas reconnaître. Bien aimé, le gage que je vous dis, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, il est avantageux que je m'en aille chez le Père pour vous envoyer le Saint-Esprit. Bien aimé, tu peux être un peuple de Dieu béni, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas faire les choses comme il faut. Alléluia. Parfois tu vas minimiser ce Jésus. Alléluia. Parfois tu vas oublier. Pierre qui était là, il a même coupé l'oreille. Alléluia. Il a dit, je ne le connais pas. Non, je n'étais pas avec lui. Tu parles comme lui. Non, je ne le connais pas. En ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, bien aimé, ce même Pierre, alléluia, il a parlé. Il n'avait plus honte de qu'on le dise que, oh, tu étais avec le Christ. Pour lui, c'était devenu une fierté qu'il sache que je suis avec le Christ. C'était devenu une fierté. Et ce jour-là, il a dit, cet homme que vous avez crucifié, il est réellement Dieu. Et rien que cette parole vient d'aimer 3000 hommes. 3000 hommes qui se sont convertis. Et quand on nous dit 3000 bien-aimés, c'est sans compter les femmes ni les enfants. Amen. Donc si nous comptons les femmes et les enfants, c'est des plus. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il avait le gage en lui. Il avait le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il avait interdit. Il a dit que personne quitte Jérusalem. Il faut d'abord avoir le gage. Parce qu'il savait que s'ils vont faire l'œuvre de Dieu sans avoir l'assurance, sans avoir la garantie, l'ennemi pourra peut-être les convaincre. Peut-être qu'il y aura des choses, ils ne seront pas sûrs, peut-être qu'ils vont abandonner.